C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut réfléchir, mais moi, je voulais pas faire comme tous les gens qui lisent des livres de développement personnel. Ils en lisent. Ils ferment le livre, ils le posent sur la table de chevet ou ils le posent dans la bibliothèque et c'est terminé. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour chers auditeurs de Radio Vissou, merci de votre fidélité et de suivre cette émission Vivre et réfléchir. Aujourd'hui, c'est une émission qui ne sera pas tout à fait comme les autres puisque je serai accompagnée de Virginie et Gina parce que vous allez découvrir pourquoi et comment l'émission Vivre et réfléchir est née. Donc c'est une émission de bilan et donc j'ai Virginie Hudol qui est juste à côté de moi et Gina Cantono qui n'est pas très loin non plus, mes deux chroniqueuses, mes deux fidèles chroniqueuses pour cette émission et qui ont brillamment relevé les défis de cette année. Bonjour mesdames. Bonjour Jennifer, bonjour Gina. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et tout pareil, bonjour à tout le monde et très heureuse également d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison. On va pleurer. Oui. Et pour revenir en tout cas ensemble sur cette belle aventure donc autour du savoir-être. Et oui, le savoir-être, on va justement en parler. Donc déjà prête à faire un petit peu notre bilan oui. À toutes les trois parce que c'était une émission qui est pas très longtemps, qui est encore jeune. Alors déjà, la question, c'est pourquoi j'ai voulu créer cette émission Vivre et réfléchir. Raconte-nous tout. Ouais. Alors déjà, je voulais pas faire une émission de spiritualité. Il y en a suffisamment sur les réseaux sociaux. C'est clair. Donc voilà, non, c'est à la mode, il y a des chaînes. Bon, voilà. Je voulais vraiment pas du tout aller là-dedans. Je voulais pas non plus faire des leçons de morale. D'ailleurs, vous l'avez vu, je sors des axes de réflexion. Oui. Ça, c'est important de sortir des axes de réflexion. La morale, ça fait penser à l'enfance. C'est ça, morale, culpabilisation. Bon, enfin, je pense que les gens n'ont pas besoin de ça non plus. Quoi. On n'a pas besoin d'être infantilisé encore. Fais pas ci, fais pas ça. Il y en a marre. Fais pas ci, fais pas ça. Patati et patata. Ah, j'adore. Non, c'est bon, ça va. Autre chose. J'ai pas voulu faire non plus une émission psychologique. Alors déjà, pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut être formé à la psychologie. Il y a quand même 5 années d'études sur la psychologie. C'est quelque chose qui est quand même assez complète. Je voulais pas aller sur les notions psychologiques. J'aime pas trop mettre des étiquettes sur des choses. De toute façon, je suis pas assez formée dessus, donc ça non plus. Non. Donc il restait plus que les émissions de philosophie, mais toujours pas. Pourquoi ? Parce que la philosophie, c'est quoi ? C'est encore des années et des années d'études. Il faut étudier les textes des philosophes, alors Nietzsche, tout ça. Donc c'est très bien, mais bon, faut quand même les lire, ces textes. Oui, vous avez déjà essayé de lire du Kant et tout ça ? Bien sûr, non, mais c'est sûr que c'est très long. C'est très long, très pas facile à lire. Oui, moi je me suis arrêtée au niveau bac. Voilà. Sur la philo ? Oui, sur la philo, l'épreuve de philo. Voilà. D'accord. J'ai fait encore. C'est bien déjà. J'ai fait encore une petite année de fac derrière, mais j'aimais bien la philo. Mais bon, il y a philo et philo, mais j'aime bien aussi les gens qui vulgarisent la philosophie, comme Frédéric Lenoir, qui est excellent. C'est-à-dire qu'il redescend la philosophie pour que nous, on puisse le comprendre. Que ce soit accessible pour nous. C'est accessible, ouais, exactement. Puis c'est des notions quand même assez complexes. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme émission ? Et je me suis dit, tiens, on va faire une émission de savoir-être. Très intelligent. Ouais. Voilà, on réfléchit sur ce qu'on est, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, sur nos attitudes, sur nos comportements, sur notre façon d'être. Voilà, en toute détente. Le savoir-être. Simplement réfléchir sur soi. Oui, et moi j'ai beaucoup aimé l'idée de réfléchir ensemble sur ces sujets qui nous paraissent intéressants pour développer ce savoir-être et qui, pour ma part, est la clé de mon bien-être. Mais pour autant, je me rends compte que c'est pas si simple que ça d'être dans le savoir-être. Parce que moi, j'ai beaucoup appris à être dans le savoir-faire. Savoir-faire, tout à fait. C'est ça, exactement. Dans la connaissance aussi. Oui, mais après, je me dis pourquoi pas. Mais le truc, c'est que notre société, pour moi, elle nous formate et elle valorise le fait de faire. C'est pas un problème de faire, mais c'est le fait de faire tout le temps. Exactement. À mon sens, faire tout le temps, il y a un truc où moi, à un moment donné, ça a pu me déstabiliser et ça m'a fait partir dans des choses pas drôles du tout. Est-ce que c'est pas énergivore aussi de toujours faire plutôt qu'être dans le savoir-être? Si, il n'y a plus de repos, quoi. Il n'y a plus de phase de décompression. Donc là, je rejoins Virginie là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On prend même plus le temps de contempler. Contempler, c'est hyper important. Ne serait-ce que pour le cerveau, c'est le moment où il se régénère, etc. Enfin voilà, c'est plus du tout valorisé. Donc voilà, être sur savoir-être, c'est pas mal.
Non, c'est bien. Moi, c'est je dirais le savoir-être est tout simplement, je te rejoins sur le terme de contempler, mais je vais prendre le mot observer. C'est pareil, en fait. C'est un tout petit peu différent, Oui, un mais petit peu déjà, différent, on mais, observe, ensuite on contemple, mais on est on sur voit les mêmes... l'idée, quoi. voilà, on est sur la même vibration, en fait. Donc, ce que personne ne fait, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, Et on va ne à prend droite. pas le temps. Alors, Voilà. on le prend surtout pas. Faut mieux aller sur les réseaux sociaux que de prendre le temps d'observer. Allez, moi j'ai taillé chante à mes réseaux sociaux, j'aime bien, allez, c'est comme ça. Bon, allez, il est temps quand même d'apprendre à réfléchir un peu avant de réagir, avant de juger, avant de condamner et avant de détester les gens. Parce que ça, c'est quelque chose quand même qui est récurrent dans notre société. Puis c'est facile. Ah bah, En c'est vrai. tellement facile. Donc je me suis dit, quelle forme donner à l'émission. Donc déjà, je voulais quand même pas présenter l'émission seule, parce que l'émission seule, ça manque énormément d'énergie, c'est fade, il n'y a pas de rythme, voilà. Il faut savoir faire, quoi. Il y a des gens qui sont pour... Moi, j'ai déjà écouté des podcasts où les gens sont seuls, hein, et ça dépend, ça peut être très, très bien fait. Mais en tout cas, c'était pas du tout ce qu'on nous on voulait, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est un exercice, une personnalité, enfin... Et puis, moi, ce que je voulais, c'est avoir une richesse d'avis. Oui. Et je pense que l'autre est une richesse d'avis. Oui. C'est pour ça que je voulais absolument être accompagnée. Parce que l'une comme l'autre, hein, vous m'avez aussi appris pas mal de choses pendant ces 2 émissions. C'était très, très enrichissant. Et je pense que nos expériences étant différentes, on a aussi des points de vue qui peuvent être différents et qui vont dans le même sens que moi, soit des fois qui vont pas dans le même sens que moi. Et c'est toujours agréable de connaître les deux. Mais oui, c'est ça, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes expériences, Non, on n'a pas le même tempérament. C'est ça. Donc c'est riche. Ouais, exactement. Oui, les mêmes tempéraments, ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. Mais oui, parce qu'on va forcément avoir des prismes différents et on va pouvoir débattre dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et Gina, tu as été la première. La toute Alors, toi, j'adore ton enthousiasme. Tout de suite, tu as dit ouais, attends, j'arrive. Ouais, c'est ça, en fait. Je me souviens vraiment de la toute première fois où tu as balancé, en fait, l'idée. Et j'ai été, mais la première, comme si c'était fait pour moi. Je suis tombée dessus. Je me suis dit, mais complètement, parce que moi, à l'époque, j'étais en train de préparer aussi des podcasts. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le fais seule ? Enfin, tu vois, donc en fait, c'est arrivé, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Et puis, quand on a commencé à discuter un petit peu, justement, que tu m'as présenté ton concept, j'ai super apprécié déjà l'approche. Tu vois, le fait, justement, de ne pas vouloir faire une émission que de spiritualité, un peu border, tu vois, ou de psychologie, enfin, peu importe, tout ce que tu as dit tout à l'heure. Et puis, surtout, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que tu voulais pas qu'on rentre, voilà, dans une case. Et moi, oui, du coup, toi, t'adores ça, toi. mais moi, en fait, je suis neuroatypique, donc je ne rentre dans aucune des cases de la société, donc c'est un très poisson compliqué. Donc moi, si tu veux, en fait, j'ai aimé l'approche. Alors après, je dis pas qu'effectivement, hein, c'est des disciplines qui n'ont aucun intérêt et qui sont pas, qui n'ont pas de valeur. Mais en tout cas, voilà, moi, je pars du principe que le savoir-être donc appartient à tout le monde et qu'il va pas se limiter justement donc ni à un diplôme, ni à une méthode. Ni à une école de pensée. Donc, je me suis sentie, en fait, complètement alignée. Vraiment, c'est le terme. À ma place. Moi qui suis très communicante aussi. Donc, à ma place, l'idée de participer à cette aventure avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, en fait, que moi, ça s'est imposé comme une évidence. Ouais. Voilà, c'était une évidence. Quoi, pour le coup, le syndrome de l'imposteur, on l'a foutu dehors. Hein. Ah pas du tout là. Oui, non mais j'ai travaillé. Lui, je lui ai dit allez, au revoir. Dégage, c'était pas le bienvenu. Voilà, et puis en plus on avait la petite émission, ça nous a appris des choses. L'émission numéro 6, syndrome de l'imposteur. Allez, on va en reparler plus tard. Allez, au revoir. Il était beau celui-là. Hein. Il était sympa, ouais. Et alors c'est vrai qu'au début, sur le concept, moi je voulais partir d'une question. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit allez, on part d'une question, on essaye de faire quelque chose. Allez, comme au bac de philo, on développe. Et là, oh là là, je me suis dit, ça va être compliqué parce que sur une question, je me suis rendu compte qu'on partait dans tous les sens. C'est-à-dire, par exemple, sur la volonté, mais tu peux avoir plein de choses. Nous, on avait fait la faiblesse de la volonté, on peut avoir la force de la volonté, on peut avoir un manque de volonté. En fait,
Et je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. Je me dis, il faut partir d'un truc beaucoup plus borné. Mais exactement, et je me souviens très très bien de ça. Ouais, au départ, on pensait vraiment qu'une simple question en fait suffirait à alimenter le podcast et tout un échange. Et en fait, on s'est vite rendu compte que non, on était en train de patauger quoi. Qu'on soulevait, mais alors 10 autres, et à chaque fois cela, ça a amené à une nouvelle piste de réflexion dans des domaines en plus qui sont parfois très différents. Et en fait, on partait dans tous les sens. Et ça allait pas, et puis moi, neuroatypique, pensais en arborescence, bonjour. C'est ça. Donc, alors, non, mais c'était n'importe quoi. Donc, du coup, il a fallu un cadre. Hein. Il fallait à un moment donné, tu sais, rester cohérente et pas se disperser, ce qui est mon gros problème à moi d'ailleurs. Donc, bon. Donc, du coup, j'ai dû réfléchir à une autre forme. Je me suis dit, attends, mais heureusement que tu étais là. Hein, parce que... Oui, mais en fait, ça s'est fait dans la maturité et puis dans l'échange, en fait, parce que c'est quand on a commencé à poser les bases de se dire qu'il y a une question, je me suis dit, ça part dans tous les sens, il y a un problème. Bon, résolution, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Alors, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien qu'on dise des vérités. Les vérités, on entend partout, dans tous les podcasts de YouTube, ça suffit, stop. Et je me suis dit, bah tiens, depuis 2000 ans quand même, parce qu'on se souvient de la Rome antique où il y avait quand même la philosophie antique qui était très développée, qui avait des sages. Je me suis dit, mais déjà, tout a été écrit. Qu'est-ce qu'on va réécrire le monde tel qu'il a déjà été écrit ? Et je me suis dit, mais attends, on a quand même des formidables philosophes, Socrate, Platon, pour ne pas les citer. Et je me suis dit, ça serait quand même un petit peu dommage de laisser tout ça partir, que nous, on recrée quelque chose, on va s'appuyer sur ce genre de texte. Donc sur des textes beaucoup plus contemporains, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des très bons contemporains. Oui. J'en ai cité un tout à l'heure qui était Frédéric Lenoir, qu'on n'a toujours pas fait, en fait. On n'a pas encore traité un de ces textes, mais ça va venir. Pas encore. Oui, mais... Voilà, pas encore. Ouais, on va y venir. Et je me suis dit, on va prendre un texte... on va en sortir des axes de réflexion et on va réfléchir sur ce texte. En fait, c'est un travail de texte, ni plus ni moins. Et alors, là où j'ai été très surprise, je ne sais pas si c'était votre cas aussi à toutes les deux, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une richesse dans les textes. C'est-à-dire qu'un simple paragraphe, il pouvait y avoir 4 idées. Ouais. Ça vous a pas impressionné, ça ? Si, justement, c'est ça qui est plutôt intéressant. Et c'est bien, ça nous a donné un fil conducteur, tu vois. En fait, c'est le texte et ensuite toutes ces pensées, tous ces axes. Et puis, de toute façon, on va le voir après. On va le voir, mais... À chaque fois, en fait, moi, on les retrouve étonnée, des fois dans les émissions qu'on a pu faire, et sans le vouloir, d'ailleurs. C'est ça qui est sans le vouloir, quoi. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment très, très, très étonnée de ça. C'est pour ça que je me dis, quand on lit un livre, qu'on le ferme et qu'on le pose... Je me dis, bon sang, quel dommage. En fait, on a loupé la plupart des informations parce qu'on ne les a pas travaillées. Exactement. Oui, je pense qu'on prend le temps de décortiquer, tu vois, de donner des définitions, de mettre de la conscience sur les mots choisis. C'est ça. Donc, effectivement. Et on prend le temps de réfléchir à ce qu'il a voulu dire. Alors, des fois, on prend peut-être pas... peut-être qu'on réfléchit mal sur ce qu'il a voulu dire et qu'on pense qu'il a voulu dire autre chose et qu'on dit autre chose. Mais bon, qu'importe, au moins, on a déjà une réflexion, on a déjà quelque chose là-dessus. Hein. Et toi, Virginie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce format ? Moi, quand je suis arrivée, je pense que toute seule, je n'aurais pas réfléchi à ce format-là. Ouais. Moi, oui, j'étais aussi plutôt du genre, comme vous avez commencé, avec un sujet, et puis bam, je dis ce que j'ai à dire sur le sujet. Allez hop, on y va. Voilà. Vous avez 4 heures. Ou alors me mettre 4 tirets sur le sujet, puis on y va. Mais du coup, je trouve ça quand même intéressant de pouvoir travailler avec des textes. Que voilà, peut-être il y a beaucoup de personnes qui les ont lus, puis qu'on puisse réfléchir ensemble là-dessus. Voilà, c'est un format que j'apprécie. Et je crois que ça nourrit mon envie de collaboration, en fait. Le fait qu'on travaille comme ça. Tu vois, avec nous. Là, en plus, c'est la première émission qu'on a à 3. Quoi, quand même. Hein. Là, c'est vraiment notre première émission à 3, donc c'est rigolo. Ah, c'est génial. Et puis, je crois que ce que j'aime beaucoup, et je n'y aurais pas pensé, c'est les contes. À la fin de chaque émission. Ouais, je vais en parler derrière, ouais. Ok. Ouais. Et en fait, tu vois, je me dis, pour moi, c'est la douceur et la magie reliée à l'enfance qu'on met en fait à chaque fois. Et pour moi, l'enfant, il est dans le savoir-être. Lui, il sait être dans le savoir-être. Il est dans le savoir-être, mais il est plus moralisé
que appuyer dans le savoir-être. C'est Et ça. du coup, Exactement. ça modifie aussi le comportement de l'enfant. Ces fameuses Au fur et à injonctions. mesure du temps, Au dans fur et à mesure, l'éducation qu'on ouais, lui ouais. donne. Je pense parce qu'il y a beaucoup d'injonctions. Bah c'est ça, ouais, Dans c'est ce que je la- viens de dire, dans- ouais, c'est les injonctions. Ah bah, qui t'as dit sont- ça, d'accord, oui, oui, pardon. non, c'est pas grave, mais qui sont dues justement, aux croyances, l'éducation, C'est ça. la religion aussi des fois. C'est ça. Et ouais, non, c'est très très juste, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans l'émission, je l'ai découpé, effectivement, tu as raison, en plusieurs parties. La première partie, c'est on a le texte. Ensuite, on a les axes de réflexion, qui est quand même un gros bloc de 20-25 minutes à chaque fois. J'ai voulu mettre aussi les actions. Oui, mais important, parce que ça évite justement, encore une fois, alors il faut faire ci, ok, c'est très bien pour telle et telle raison. Une fois qu'on a tout décortiqué, ouais, mais comment ? Et on laisse du coup l'auditeur comme ça ? Non, pas du tout, pas C'est ici ça, en tout c'est cas. ça. On C'est pas fait ce qu'on des voulait. actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut réfléchir, mais moi, je voulais pas faire comme tous les gens qui lisent des livres de développement Ah, non, mais personnel. c'est Ils en lisent, ils en lisent. Ils ferment le livre, ils le posent sur la table de chevet ou ils le posent dans la bibliothèque et c'est terminé. Et c'est normal, Il en ne fait. se passe rien. Bah oui. Oui, mais à un moment Non, mais donné. c'est normal. Je parle de la façon dont c'est fait. Donc, automatiquement, bon, bah, effectivement, le lecteur, il a vu 2-3 trucs, il s'est dit, ouais, ok, il faudrait que je fasse ça, c'est bien. Il faudrait, exactement. Voilà, il faudrait, c'est ce que mais tu viens de dire. bon, puis Mais y la a pas flemme, et d'action. puis voilà, donc on repose, et puis en plus, bah, il ne sait pas comment faire, et ce qui peut être aussi normal en fonction, comme on en discutait personnellement, nous, toutes les trois tout à l'heure, aussi de l'évolution, notre propre évolution, notre propre compréhension. Donc, voilà, et c'est pour ça que cette émission reste très intéressante. Bah, elle est intéressante et surtout mettre ses actions. Alors Non, mais je rigole, mais c'est vrai. Alors, Non, je Elle dis, est très... ça va évoluer pour l'année prochaine parce que je disais toujours dans l'émission, bon, on met des actions et tout. Alors, du coup, l'année prochaine, on va faire le do it. Ah ouais. Fais-le. Alors, peut-être do it yourself. Ouais. Allez, un peu d'English. Oui, juste j'ai un petit peu peur. On va pas se faire de liste de choses à faire. Hein. Non, on va rester dans ce qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on soulève nos axes de réflexion et on refait Et on un fait peu des des T'inquiète choses. pas, Virginie, on va y aller par priorité. Ah non, elle a peur, là, elle est en train de se dire qu'il va falloir qu'elle fasse toutes les actions de ce qu'elle dit dans les podcasts. Et là, elle commence à transpirer, là. Non, mais c'est bien pour dire qu'on est dans le savoir-être. Ouais, et c'est puis, ça. mais qu'en même temps, pouvoir poser des actions et se dire qu'on fait des petites choses concrètes pour nous au C'est bon ça. moment, dans ce qui est possible de faire pour nous à ce moment-là. Voilà, ça m'a l'air juste Exactement. et ça prend soin. Voilà. Donc, on a fait les actions. Et après, oui, Virginie, j'ai fait tout de suite une histoire pour enfants. En fait, je voulais ouvrir les sujets à l'enfant. Parce que l'enfant, en fait, il est intelligent. Mais il suffit de lui expliquer avec ses mots. Mais complètement. mais très. Et quand on lui explique avec ses mots, bah, du coup, il va réfléchir, il va capitaliser une donnée, et puis il va se dire, ah bah oui, en fait, il faut faire attention à ça, et ça va le construire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans les écoles. Ouais, c'est tellement dommage. Mais c'est une catastrophe. Alors, s'il y a des personnes qui sont dans des écoles, des instituts, des directeurs d'école, et qui voulaient faire des cours de savoir-être, appelez-nous. Surtout ça. moi. Moi, je suis OK, j'arrive. on Même arrive pour en moi. bande. Vraiment, c'est con, ça m'apporte beaucoup de douceur, moi. C'est de magie, je retombe dans quelque Oui, chose qui me c'est fait ça. du bien. Oui, oui, oui. Voilà, donc j'ai envie de dire, même aux adultes, permettez-vous de vous dire que les contes, ça peut faire du bien d'en écouter de temps en Ça temps. fait Et du c'est bien, aussi, on les reçoit aussi bien que les enfants, Exactement. avec des mots simples. Exactement. Moi, le conte que j'avais aimé, celui qui me revient à l'esprit pendant qu'on est en train de parler, c'était le sac invisible. Le sac invisible, on l'a dit avec toi, c'était Oui. dans l'écologie des liens. Ouais. Tu as écouté le podcast Ah bah, avec le... J'ai adoré d'ailleurs. Vous le avez fait sac un invisible. travail mais remarquable. Ah, ça, j'adorais, avec J'ai les petits beaucoup aimé. cailloux. Oui. Et hop, l'enfant qui se délaisse quand il y a des pensées positives Oui. ou des mots positifs. Et quand c'est négatif, oh là là, le sac, il est lourd. Il suffit simplement de poser des mots, des images pour que les enfants ils C'est ça. réfléchissent. Et ça marche. Tout à D'ailleurs, fait. ce qui est intéressant, c'est justement la petite illustration que tu mets, tu sais, à la fin de chaque conte, mais directement Ouais. sur le podcast. Mais ça, c'est génial. Même moi, j'étais pas subjuguée, mais j'étais absorbée. Tu Ouais, vois, ouais. j'étais là, je regardais, et là, je me disais, ah, c'est ce paragraphe. Et en fait, tout prenait sens. Et je m'autorisais en plus un petit moment, tu vois, de détente et de moments pour moi. Et enfin, j'ai trouvé ça trop mignon, quoi. Alors ça, c'est pour les gens qui regardent la version YouTube. Oui, C'est vrai bah, que ça, pour c'est ceux qui mon sont cas, en oui. podcast ou en radio, c'est vrai qu'ils ne voient pas ça, mais oui. J'ai fait ça. Puis en plus, elle regarde à la télé directement. Elle met le YouTube à la télé. Eh donc ouais. elle voit le Ouais. truc en grand. Ouais, parce que nous, on est très geeks à la maison. Non, mais le visuel qui va avec, il y en a qui ont la mémoire auditive. Donc voilà, et en plus, si on peut appuyer avec la petite mémoire visuelle, Ah oui, là, ouais, c'est quand c'est même du ça. travail que Oui, tu fais. oui, Et, oui. et c'est chouette. Ouais. Moi, je suis très mémoire visuelle. Vous êtes quoi, vous? Moi, plutôt auditive.
Toi, auditive? Ouais, auditive. Ah, incroyable. Et toi? Auditive et à l'époque aussi visuelle, mais je l'ai perdue. Tu l'as perdue? Ouais. Quand j'étais à la fac, je prenais énormément de notes et donc je pouvais me souvenir, faire des photographies. Maintenant que j'en fais plus depuis 15 ans, ça se perd. Ah, donc tu es auditive? Plus, ouais. Oh là là, moi j'ai aucune mémoire auditive. Moi, vous me dites un truc, si je ne l'ai pas écrit et noté, vous êtes sûr que je ne l'ai pas retenu, hein? Ah, bah c'est bon à savoir. Ouais, tu vois, alors que moi, même pour mes rendez-vous, alors certes, il me faut quand même l'agenda. Hein, tu vois, j'ai besoin parce que je photographie mon agenda et donc j'ai cette mémoire visuelle en me disant, oh là, je sais que j'avais posé un truc, je sais pas lequel forcément, mais j'ai posé un truc. Mais par contre, effectivement. Tu me dis des choses comme ça, bon, il faut que je le note, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais je sais que j'ai quelque chose à faire, quoi. Je sais ce que j'ai à faire, Ah oui. j'ai tout mon agenda dans ma tête, c'est juste qu'après, bon, bah voilà, hein, pour être quand même sûr et restructurer tout ça, j'ai l'agenda quand même, Ouais. mais bon. Ah oui, moi j'ai aucune mémoire auditive, hein. Bon, moi, vous le savez. Mm. Alors ensuite, le projet il a évolué et Virginie, tu as accepté de me rejoindre comme chroniqueuse. Donc c'était le projet avait débuté avec Gina Oui. quand je t'ai rencontrée. Donc déjà merci beaucoup d'avoir rejoint l'aventure. Avec joie, avec joie. Donc c'est vrai que je cherchais d'autres chroniqueuses parce qu'il me semblait que la richesse passe aussi par d'autres sensibilités, ce qu'on disait, des caractères différents, des sensibilités différentes, des expériences différentes. C'est tout ça, c'est très nourrissant. Mm. Et je suis certaine qu'en faisant une émission avec le même thème, donc, que ce soit avec Gina ou avec toi, j'aurais des résultats complètement différents. Ça, j'en suis sûre. Oui, forcément. Et donc, pourquoi tu as accepté de me suivre alors, Virginie? Écoute, ta proposition, ça me fait un peu penser à ce que tu disais, Gina, tout à l'heure. Elle est arrivée à un moment où je me disais, oh là là, je crois que j'aimerais beaucoup pouvoir partager mes expériences de vie. Dingue, hein, t'as vu? Ouais, c'est ça. Hein. Mais sous quelle forme? Donc je m'étais dit faire vidéo YouTube. Enfin voilà, je Tu réfléchissais. vois, c'est marrant, on était toutes les trois dans le même mouvement. Ouais, c'est ça, on avait des choses à dire en fait. Hein, et Oui. la cocotte minute, au bout d'un moment, il faut que la pression sorte, quoi. Ouais. Et je me suis posé la question, mais pourquoi tu veux partager tes expériences de vie? Je veux dire, la vie de chacun est intéressante en fait. Mais je pense que ça vient d'un endroit où je me dis, j'ai vécu des choses qui font que, je sais pas, ça serait une manière à moi de contribuer en fait. Oui, c'est le colibri. Le colibri, c'est ce que j'allais Ah, dire. Allez, alors là, celui-là, on sorti se l'est troisième pris. colibri. On se l'est pris. Mais qui sait? Non, mais tu Voilà. vois, tout ce qu'on fait a du sens et c'est ça qui est important, moi, je pense. Plutôt que de faire une émission, pour faire une émission, pour parler, comme tu disais, hein, tout le monde parle, tout le monde dit, tout le monde... voilà. Mais quelque chose qui a du sens et qui est aligné avec nos valeurs, etc. Et c'est vrai, hein, on a toutes les trois une personnalité, mais totalement différente. Mais quelle richesse! Mais oui, Oui, c'est je beau. pense. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. Ah Ouais. ouais. Et puis, je crois qu'il y a aussi le truc de, en fait, ça me donne de la joie de faire ça. Donc, Comme ah Gina oui. et moi. Non, mais tu te rappelles le petit mouton que tu m'as envoyé là, le petit mouton comme un fou qui sautait zébulon. Elle me disait, moi je suis comme ça quand je viens à la radio avec toi. Ben moi je suis pareil. Bah je pense ouais. que toi t'es pareil alors. oui, alors Peut-être avec plus de réserve. Ouais, je crois que j'ai l'impression que pour moi, il y a un peu plus de réserve. Peut-être que j'ai encore la question de est-ce que ça va être bien, est-ce que voilà, puis être entendu, être vu, voilà, c'est peut-être une question aussi. Mais j'ai quand même ce truc de la joie est là par-dessus. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire, on peut justifier ça de n'importe quelle manière. Si ça me donne de la joie, c'est OK, quoi. Eh ben voilà, je suis complètement d'accord. C'est clair. Voilà. Alors c'est vrai que tu es venu plus tard sur nous rejoindre. Ça a mis un tout petit peu plus de temps parce qu'on a eu aussi des problèmes techniques. Oui. Ouais, c'était beau ce C'était super. Tu vois, j'ai pas les mots. Ouais, bon, bref, passons. Et c'est vrai que j'aimerais que tu me parles un peu plus de toi, Virginie, parce que tu as un créneau intéressant, c'est l'intelligence relationnelle. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Oui. Alors, sur l'intelligence relationnelle, en fait, donc je suis thérapeute en intelligence relationnelle et c'est une approche qui s'appuie notamment sur les neurosciences. En fait, c'est la compréhension de la façon dont nos expériences relationnelles façonnent notre manière d'être au monde. Et en fait, très concrètement, pour résumer, c'est thérapeute sur les traumas. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, quand on parle de traumatisme, très souvent, on pense à des événements graves ou violents, un accident de voiture, quelque chose qui est venu de soudain. Voilà, je ne vais pas dire d'autres choses. Oui. Et pourtant, on a compris. voilà. Il y a certaines blessures qui naissent aussi dans des situations qui sont beaucoup plus ordinaires. Par exemple, quand un enfant ne se sent pas suffisamment compris, soutenu, Mais accueilli. Et ça fait un trauma.
Ah oui, Eh ou ben en oui. sécurité dans son environnement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je Oui. rebondis juste sur une expérience plus ou moins personnelle de quelqu'un de mon entourage. Et on en discutait il y a 48 heures et on se disait, alors c'est parce que c'était un enfant qui était très joyeux jusqu'à à peu près 3 ans, 4 ans. Et puis ensuite, revirement de situation, cet enfant qui est devenu très renfermé. Et alors, pourtant, super bon environnement, des parents incroyables, etc. Et bien, en fait, on s'est rendu compte que c'est arrivé, en fait, à la naissance de la petite sœur. Et en fait, Oh là cet là. enfant, eh ben, les parents se sont occupés de la même façon des enfants. Mais cet enfant, en fait, s'est senti un peu moins important. Du coup, en fait, il a commencé à avoir une mise en retrait. Et du coup, en fait, à 8 ans, il était complètement, en fait, renfermé, retrait, et comme s'il avait vécu, en fait, un trauma, mais important, comme ce que tu étais en train de dire. Mais Oui. en fait, non. C'est un trauma qui n'est pas violent, comme on l'entend, voilà, Enfin, bon, bref. Mais oui, donc c'est incroyable que tu en parles aujourd'hui parce que ouais, tu vois, il n'y a rien en fait. Il y a juste une naissance, l'enfant qui s'est mis dans une situation, qui s'est donc tricoté des vérités, comme tu aimes bien le dire, tu vois, justement, le mental qui a pris le dessus. Et en fait, tout s'est fait sans que personne ne s'aperçoive de rien. En fait, ce qui se passe dans ces moments-là, en tout cas, je crois dans la situation que tu exposes, c'est l'enfant, il a vécu quelque chose à l'intérieur de lui qui ne faisait pas sécurité. Et en fait, s'il s'est vraiment renfermé sur les années, etc., c'est qu'à un moment donné, ça n'a pas pu être vu et accueilli. Et donc, ça veut dire que des fois, ce n'est pas tant l'événement ou la chose qui fait trauma, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir... que le système nerveux ne puisse pas se mettre suffisamment en sécurité pour le traiter. Voilà. Donc, c'est ça qui fait trauma. En fait, ça crée de la dissociation et à un moment donné, voilà. Quand, à l'âge adulte, en fait, tu le ressens sur le côté, voilà, très en retrait, très négatif, enfin, pas bien. Oui. Et puis, ce que je veux dire, c'est que des fois, voilà, c'est pas forcément un événement, mais on peut vivre dans un environnement, finalement, qui soit pas suffisamment sécure, en fait. Les parents sont là, ils répondent matériellement aux choses. Voilà, on mange bien, on va à l'école, on a un toit sur la tête, c'est très etc. mécanique. Hein. Voilà, mais par contre, il peut y avoir affectivement des carences. On peut très régulièrement, tous les jours, en fait, avoir de la négligence, c'est-à-dire qu'en fait, on ne reçoit pas suffisamment affectivement d'amour. Tu vas revenir sur... On va juste revenir sur l'émission qu'on a fait précédemment sur Emoto, qui disait qu'on avait vu des expériences où si on ne donnait pas de l'amour à un enfant, un animal ou quoi, voilà, et ben du coup, ça n'allait pas, quoi. Non. Et il y en a qui se laissaient mourir. Voilà, c'est ça. C'est vrai en plus. Voilà. Ça, c'est dramatique. Quoi. Donc voilà, en fait, l'intelligence relationnelle, ça permet d'accompagner tout ça, de pouvoir prendre en charge tout ça, d'être vu dans tout ça. Et en fait, quand il y a des traumas, on développe tous des stratégies de protection. Hein, ouais, tout à fait. Et en fait, on les prend on les prend en compte, pardon. Et en fait, on a vraiment conscience que ces réactions, c'est pas des défauts. Hein. Ouais. Voilà. Ah oui, non, pas du tout. Ouais. Et ce que j'aime particulièrement dans cette approche, c'est qu'elle ne consiste pas seulement à parler de nos difficultés, c'est aussi la relation thérapeutique qui devient un espace où on peut expérimenter progressivement davantage de sécurité. Parfois, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que la sécurité, en fait, dans une relation, de confiance, d'apaisement. Et tout ça, ça va se vivre dans la relation avec le thérapeute. Et pour tout ça, il y a des choses qui sont mises en place que les clients, patients ne voient pas forcément. Mais c'est ça qui est précieux. On peut vivre des expériences correctrices, en fait. Expérience correctrice, ça, c'est pas mal. Ça. Ouais, c'est très j'aime bien. J'aime bien, c'est bien formulé. Et tu fais aussi autre chose qui est la création de mandalas, hein. Oui, tout à fait. Et oui, c'est une autre activité, là, pour le coup, très créative. Oui, une autre activité, c'est là où vous êtes rencontrés, en fait. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a quand même un pont, parce que toi, tu mets des intentions sur le mandala. Donc, c'est pas autant différent que ton métier de thérapeute, il me semble. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est vraiment... Quand je peins, en fait, c'est une invitation à ralentir, à retrouver son centre, à retrouver un équilibre. Chaque création, elle se construit point par point. C'est la méthode du pointillisme. Hein, donc, il faut vraiment être patient et ça relie précision, créativité, présence.
Et donc, voilà, j'aime créer ces œuvres-là. J'ai une petite question, si Ouais. vous me permettez, toutes les deux. Du Ouais. coup, est-ce que tu penses que la création de mandala, c'est pour tout le monde? Ouais. Vraiment? Ah oui, Non, carrément. parce que moi, j'ai essayé. Et c'est là, tu vois, qui est intéressant, c'est quand justement... Eh ben, non, mais c'est une catastrophe, en fait. Je n'arrive pas, je le commence, je ne le termine jamais. Je me dis, non, en fait... T'es pas dans le move ça me de la saoule tellement. bulle. Et pourtant, j'ai tellement envie, tu sais, de faire un truc magnifique Non, comme tu fais, ouais. parce que j'ai vu les tiens, ils sont sublimes. Hein. Ah ouais. Je me dis, mais attends, mais c'est ça, c'est trop beau, etc. Et je me dis, non, mais peut-être c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, l'exercice est que je m'aperçois, et ça veut dire que je n'arrive pas, en fait, à me poser. Non, excuse-moi, je pense que j'ai interprété ta question. C'est-à-dire que quand tu me dis est-ce que c'est fait pour tout le monde, moi j'ai entendu, parce que du coup les personnes elles me disent ça quand elles viennent en atelier, Ouais. est-ce qu'en fait tout le monde peut réussir? Ah oui, Est-ce que tout le monde peut réussir? Moi, Oui, donc j'ai interprété ta d'accord. question. Non, parce que moi, je pense que tout le monde peut réussir. Mais non, la question, c'était plus, tu vois, Oui. sur un tempérament un peu Oui, mais comme tout à fait. le mien, Non, même. non. On est beaucoup comme ça. Hein. Non, je pense que c'est comme tout. Non, tout le monde n'est pas spécialement fait pour faire D'accord, oui, donc ça m'assure. des mandalas. Mais oui, enfin vraiment, voilà, pour rester assis, moi, du coup, c'est plusieurs heures concentré, Voilà, etc. voilà. Non, toi, t'y arrives pas, toi, Gina. Ah C'est bah quelque non, mais chose que... non, moi, je suis dans l'action. Moi, déjà, je suis TDAH. Donc, clairement, il me faut de l'action. C'est-à-dire que je peux rester focus, OK. Il faut que le sujet m'intéresse. Donc, c'est pour ça que la radio, c'est super. Mais il y a un moment donné, il faut que je bouge. Il faut que je m'active. C'est un peu comme les enfants, les petits-enfants TDAH à l'école qui sont disputés par la maîtresse parce que, en fait, au bout d'un moment, 1 heure assis, c'est trop. Il faut bouger. Donc, je suis un peu Montessori, moi. Ouais. Non, Et c'est OK. Ah ouais, c'est ça. Non, faut s'écouter. Moi, quand je fais des mandalas ou d'autres personnes, ça va réguler leur système nerveux, ça va les tranquilliser. Il y en a d'autres, rien que regarder les vidéos, etc. Ça peut les stimuler et se dire, oh là, faut que je bouge. Ouais. Mais en tout cas, c'est un exercice intéressant. Moi, je sais que j'essaie quand même de travailler là-dessus pour... parce que je suis sûre qu'en entrant dans une espèce de transe, en fait, le temps s'arrête et qu'on est complètement capable de, tu vois. Ouais. Alors effectivement, peut-être pas quand on n'a pas beaucoup de temps devant soi, mais je pense que quand on veut vraiment se lancer dans cette démarche, voilà, ça prend du temps. Mais ça, pour des profils comme moi, mais c'est possible. Toutes les créations sont comme ça. Hein. Ouais. C'est pareil, un marqueterie de paille, moi, il m'est arrivé de passer 4 heures. Et je ne les ai pas vus passer. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, il y avait un quart d'heure de passer. Et je suis arrivée, il était 4 heures et mon conjoint est arrivé. Bon, on mange quoi ce soir? Quoi soir? Mais c'est pas le soir. Et c'était déjà le soir. Oui. Et on rentre en état modifié de conscience. C'est ça. Voilà, on médite et en fait, on rentre dans un autre... c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de création durant toutes les émissions. Alors, je m'en souviens plus lesquelles. Mais à chaque fois, je disais, faites de la création, c'est parce que ça reconnecte à autre chose. Et c'est un autre cerveau qui se met en route. On est dans le savoir-être à ce moment-là. Et voilà. Très bien. Allez, donc, bien part, rebondi. Je pense qu'on peut, finalement, tout le monde peut essayer. Essayer donc, en fait, ce qui serait bien, c'est peut-être que tu le refasses, que tu essayes de le refaire. Ah je le ferai avec Virginie, moi. Voilà. Impeccable. On a des choses à faire encore l'année prochaine. Hein. Ah, on a du boulot, hein. Oui. Ah, on n'a pas fini. Donc, oui. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on continue l'année prochaine? Oui, bien évidemment. Alors, non seulement oui, ça va évoluer, du coup, parce qu'on a discuté juste avant cette émission ensemble. On a eu plein ça va évoluer. Idées, Donc, on va voir comment on va gérer ça, parce que le trio, là, fonctionne bien, j'ai l'impression. Exactement. Vous pensez le pouvoir des 3. J'adore ça. Ouais. C'est le pouvoir des 3. Hein. C'est le triquetra, c'est tout ce que vous voulez. Nous allons rebaptiser Vivre et Réfléchir, au pouvoir des 3. Charme. Oui, c'est ça. C'est marrant. Il fallait bien qu'il y ait une petite sorcière dans le groupe. Hein. Moi, je te laisse le rôle. Oui, tout le monde me le laisse forcément. Allez, on va terminer l'émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis tout au long du premier semestre 2026. Je vous donne rendez-vous en septembre à la rentrée pour de nouveaux thèmes, sous peut-être de nouvelles formes, peut-être en trio ou en duo. On va voir un petit peu, on va discuter ça ensemble entre nous. Un immense merci à mes 2 chroniqueuses qui ont été mes fidèles et loyales. Donc déjà, merci à Gina pour ta réactivité, ta fidélité et ta solidité.
Avec plaisir. Waouh. Elle était là, Gina, tout le temps, et puis elle a fonceuse, c'est génial. Donc, tu as été vraiment à mes côtés dès le premier épisode. Hein. Ouais, Et je pense que tu vas rester avec moi, bien parce sûr. qu'on est tellement bien ensemble. Mais oui, on Qu'est-ce ne que peut t'en plus se penses? séparer. Voilà. Voilà, le lien On se est sépare créé. Et puis, merci Virginie d'être venue en deuxième. Ouais. Enfin, moi, je suis ravie. Mm. Déjà parce que tu as une autre sensibilité, tu es là, puis le lien fonctionne bien aussi. Ouais. Hein, Ouais, donc c'est vraiment. vrai que notre relation Mm. est plus jeune. Il faut encore arriver à maturité. Pour Gina, je suis beaucoup plus à maturité, mais c'est logique. Et puis ça va continuer. Et puis on va tresser encore d'autres liens Exactement. à 2 et à 3. Ben C'est oui. ça. Voilà. Donc ça se passe très très bien. Donc merci à toutes les deux. Merci à Avec plaisir. toi. Vous voulez conclure l'une et l'autre? Ben écoute, allez, c'est déjà l'heure de nous quitter. Bah oui. Mais il va peut-être falloir quand Mais même. là, au bout de quelques 2h22, heures. les auditeurs. Je pense qu'il est temps en tout Oui. cas. Voilà, donc pour conclure, je suis simplement très heureuse de pouvoir porter ma voix sur ces différents sujets et de contribuer à ma manière à ces espaces de réflexion. À travers ces échanges, mon intention reste la même, vous accompagner vers plus de conscience, plus de clarté et vous aider à transmuter votre potentiel en actions concrètes dans votre quotidien. Je me réjouis déjà de poursuivre cette belle aventure donc l'année prochaine aux côtés de Jennifer et Virginie, bien évidemment, dans cette dynamique de partage et de réflexion collective qui nous rassemble et surtout nous ressemble. Ouais, c'est pas mal ça. Et surtout, je tiens aussi à adresser donc un immense merci, donc bien sûr à toi Jennifer, d'avoir été sur mon chemin à un moment où j'avais tant de choses à dire et à donner, de m'avoir permise de réaliser donc un objectif personnel. Virginie, pour ta douceur, ta bienveillance. Voilà, et le lien va grandir encore et Oui. encore. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre présence et votre fidélité. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur le site donc, de vivre-et-réfléchir.fr pour poser vos questions ou prendre contact avec nous. Et je serai également ravie et honorée de vous accueillir dans mon showroom dans un cadre confidentiel et intimiste pour vous accompagner plus personnellement. Et puis enfin, un immense merci à toute l'équipe technique, Sylvain, Yves, Erwan, qui travaillent dans l'ombre et qui rendent ces émissions possibles. Sans eux, rien de tout cela n'aurait la même portée, forcément. Et bien sûr, à la mairie de Vissou, qui nous offre un véritable espace d'expression et d'échange permettant de concrétiser ces projets et de les partager avec vous, chers auditeurs, avec l'espoir sincère que cette belle dynamique puisse continuer à se développer et à grandir. Oh, merci Gina, trop chouette. Ouais, c'est chou. Virginie, je te laisse conclure. Oui, moi j'aimerais simplement vous dire à combien je suis reconnaissante d'avoir rejoint cette aventure. Merci Jennifer pour ton invitation, pour ta Avec trop grand confiance plaisir. et ton enthousiasme. Et Gina aussi, hein, pour ton Ah, enthousiasme. L'enthousiasme de Gina, elle est pas mal aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, je dirais pour la ouais. richesse de nos échanges vraiment et puis pour ta belle énergie. Merci beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Cette émission m'a permis de partager des réflexions qui me tiennent à cœur, mais aussi de continuer à apprendre grâce à nos regards différents. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement. C'est que on ne cherche pas à convaincre, mais à ouvrir des espaces de réflexion. Donc ça, c'est Exactement. Et à chouette. parler ensemble, Ouais. à échanger. Voilà, sans culpabilisation. Ouais. Et j'aime l'idée que chacun puisse repartir avec une question, une prise de conscience, une petite action à mettre en place dans sa vie quotidienne, parce que c'est souvent les petits changements répétés qui finissent par transformer nos vies. Et oui. Un immense merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre curiosité. J'espère que ces émissions vous auront donné envie d'observer un peu plus votre monde intérieur, de prendre soin de vos relations et de cultiver un savoir-être qui nous aide à vivre ensemble avec davantage de conscience et l'humanité. Et d'humanité. Je vous souhaite un très bel été, rempli de rencontres, de simplicité et de moments qui font du bien. Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures de vivre et réfléchir. Ou du pouvoir des trois. J'aimerais J'adore. remercier tous ceux qui m'ont accompagnée à la réalisation depuis une année, hein, parce Eh oui. que même si Vivre Réfléchir est plus jeune, moi ça fait déjà 1 an que je suis je suis à Vissou en fait, à Radio Vissou. Mais oui. Donc merci à Sylvain. Sylvain a été le premier, il est aussi animateur de Radio Vissou, il était le premier à me prendre en charge derrière les manettes de la réalisation. Donc merci Sylvain de m'avoir accompagné durant les premières émissions. Je remercie aussi Erwan qui a un beau torticolis aujourd'hui et qui souffre sur sa chaise mais qui dit rien et il a pris pourtant la relève avec brio de Sylvain. Donc voilà, merci aussi à Yves qu'on encourage quand même parce qu'il est
Ingénieur du son. Déjà, et il programme toutes les émissions. Donc, sans lui, la Radio Vissou, ce ne serait pas grand-chose parce qu'il nous faut un programmateur. Exactement. Et il remplit très, très bien cette fonction. Donc, merci à lui. C'est lui qui programme la radio et les podcasts. Donc, merci pour sa réalisation et ses programmations. J'aimerais aussi remercier la mairie de Vissou. Parce on a les locaux grâce à la mairie, Exactement. on a le matériel grâce à la mairie de Vissou. Donc merci à vous pour ce beau projet d'une radio locale. C'est tellement dommage que d'autres mairies n'aient pas leur propre radio, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment donner à la commune. Donc c'est des choses à développer en fait. Et puis, nous espérons que d'autres animateurs viendront enrichir les équipes pour proposer plus de contenu, d'autres contenus. Donc, ils n'hésitent pas à rejoindre les rangs en envoyant un mail à Radio Vissou. On sera très intéressés d'avoir une richesse de contenu. Donc, voilà. Merci à vous tous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles émissions. Et vous retrouvez toutes les émissions de Vivre et Réfléchir sur le site de Radio Vissou en podcast et en replay sur YouTube, ainsi que sur le site internet vivre-et-réfléchir.fr. À bientôt les filles. À bientôt. À bientôt. Bel été à Bel tous. été. Ciao, Ciao. ciao. Arrivederci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr